C'est un site archéologique qui est important, qui a été détruit, qui avait été partiellement documenté par un diagnostic archéologique en 2015, donc 50 pages de rapport fait par un archéologue. Et là, il y a deux choses. Il y a 2 fils de menhir qui, qui ont fait l'objet de ce diagnostic. L'une qui possède 24 menhirs, dont 4 ont été vraiment identifiés comme datant du néolithique. On le sait parce qu'il y a des traces en fait, d'usure qui sont très particulières sur leur surface. C'est 7000 ans en fait, d'intempéries qui ne trompent pas les archéologues. On sait, et on sait même d'ailleurs si la pierre a été renversée parce que le ruissellement de l'eau laisse des rainures en fait. Donc on sait que sur cette file de 24 menhirs, il y en a 4 qui sont certainement bons. L'archéologue dit que très certainement cette file de 24 est bonne. Et puis il y en a une autre de 14 qui est à côté, où là, les pierres ont été chamboulées. On sait que les pierres, que les menhirs ne sont pas... voilà, exactement. On sait qu'ils ne sont pas en place, c'est-à-dire qu'ils ont pu bouger, ils ont pu être réutilisés après, ça peut être au Moyen-Âge ou même après. Et on voit que les menhirs sont couchés, et l'archéologue explique qu'il faut une étude fine, justement, de la surface de ces pierres pour arriver à comprendre si elles constituent également des menhirs. Donc au total, on a quand même 48 menhirs, alors dont 24 étaient très certainement à leur place depuis le néolithique et même depuis le mésolithique. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Ce sont des menhirs qui sont très anciens, à une époque où on faisait très peu de menhirs, l'époque des chasseurs-cueilleurs.